Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 30 mars 2019, CLDG épisode 2. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo hier sur la CLDG, le premier jet d'une image ISO faite avec GNOME. J'ai fait pas mal de petits tests, il y a encore pas mal de dysfonctionnements. Et donc aujourd'hui, enfin hier soir, j'ai travaillé dessus à nouveau. Et encore un petit peu ce matin, et donc là je viens donc de terminer la génération à 9h38, donc il y a 3 minutes, la génération de l'image ISO CLDG Adrien 2019-0330, donc générée d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez la télécharger sans souci, cette image ISO, vous faites miroir Linuxtrix, voilà, et ensuite vous allez sur le miroir Linuxtrix, télécharger une ISO personnalisée par Adrien D, et dans le dossier CLDG, voilà, mise à jour à 9h38, vous retrouvez donc l'image ISO, ainsi que la liste des paquets présents dedans, et puis le dossier hold contient l'ancienne image ISO, que je garde au cas où pendant un petit moment. Donc j'ai lu vos commentaires, j'ai corrigé pas mal de petits soucis comme d'habitude. Donc si vous avez déjà installé l'image ISO d'hier, puis que vous faites la mise à jour, eh bien le Adrien CLDG config a été mis à jour entre temps, donc là ici c'est la révision 2. Si je fais la mise à jour de mon système, on aura la révision layman-s, hop, on va faire comme ça. Donc là entre temps j'ai mis à jour, voilà, donc vous aurez la révision 4, voilà, ici. Donc on va voir ensemble, on a corrigé un petit peu des petites bricoles entre temps, et vous allez voir que ça marche un petit peu mieux qu'avant. Donc ici, hop, français, France, hop, image live. Donc je me suis basé sur la Calculate Linux Scratch. Donc par défaut, cette Calculate Linux Scratch a juste Xorg d'installer et non configuré. Donc pas de thème. Donc j'ai remis les thèmes ici. Si vous avez la CLDG installée depuis Cinnamon d'hier, normalement si vous faites les mises à jour, les fichiers de conf se mettent à jour. Vous faites 2 fois la mise à jour, sait-on jamais, puisque la première fois il va mettre à jour le fichier de conf et la deuxième fois il va mettre à jour avec les nouveaux paramétrages. Donc voilà. Donc les thèmes sont là. La Logitech a un petit peu changé, donc forcément si vous aviez la CLDG basée sur Cinnamon hier, les logiciels nouveaux vous les aurez pas, puisque je me refuse dans ce fichier de config. Alors zap, voilà. Je me refuse dans ce Adrien CLDG config de forcer des logiciels, évidemment. J'ai pas envie de vous faire ça. Parce que si jamais il y a un truc qui vous intéresse pas, vous le désinstallez, il va vous être repoussé automatiquement. Donc c'est pas le but. Donc ici voilà, on a le GNOME donc traditionnel. J'ai mis quoi? Donc j'ai mis ici toutes les applis GNOME, contact, dictionnaire, disque, éditeur de texte, évolution, fichier. Voilà, ajustement, je vous ai mis ça, donc on va en parler juste après. Donc par contre le clavier est toujours en anglais par défaut, donc ça c'est un paramétrage qui est poussé par les utilitaires Calculate, et vu que Calculate Linux ne supporte pas par défaut GNOME et ne le supportera pas pour le moment, forcément ici faudra remettre le clavier en français. Voilà, donc dans accès, je sais plus où c'est d'ailleurs, pays langue, voilà, hop, il vous suffit juste d'ajouter le français, variante, hop, et de virer l'anglais. Donc ça, je vais voir si c'est possible de bidouiller quelque chose là-dessus, mais ça semble compliqué. Donc voilà, GNOME 3.30. Donc côté logiciel, donc voilà, hop, on va, maintenant qu'on est en AZERTY, ici, je vous montre sudo, su, le mot de passe de root, c'est root, voilà. On peut l'installer donc soit avec la console graphique, je vais mettre ça comme ça, soit avec la console graphique, avec CL console GUI, normalement, hop, CL console GUI, j'ai pas le raccourci, je sais pas pourquoi. Donc vous pouvez lancer la Calculate console en mode graphique, voilà. Et puis après ici, faire l'installation, hop, alors on va la retrouver ici, voilà, installation système, voilà, et vous retrouvez donc l'installateur ici. Donc on va procéder à l'installation en graphique, sinon vous pouvez utiliser CL install en ligne de commande, sans problème. Donc là, supprimer tout et installer Calculate Linux, je vais pas me casser la tête, je vais laisser le partitionnement auto, même si je suis pas friand de ça. Donc root, voilà,
Et on va faire un compte Adrien. Hop, avec le mot de passe Adrien. Hop, voilà. Ok, suivant. Alza, auto. Parfait. Suivant. Donc vérifier les mises à jour. Voilà. Et donc on procède à l'installation. Voilà. Donc vous allez voir qu'en fait, elle s'installe comme une distribution Linux classique. Il faudrait que je vois pour ajouter l'icône dans le menu de GNOME. Voilà. Donc, ici, l'image ISO, elle n'est pas compressée avec ZSTD, mais avec XZ. Donc, du coup, ce sera un petit peu plus long à installer qu'une image ISO classique. Voilà. Et donc, eh bien, j'accélère la vidéo là pour vous laisser rapidement l'installation. Et puis, je vous reprends juste après pour qu'on fasse le premier reboot et puis qu'on voit ensemble un petit peu ce que ça donne, ce qu'on a de beau et fonctionnel dans cette version GNOME, cette deuxième édition qui est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus fonctionnelle que la première qui était, avouons-le, faite un petit peu à l'arrache. Donc, à tout de suite. Oups, pardon, j'ai coupé sans faire exprès. Donc, il y a eu une petite erreur, il faudra que je regarde ce qui se passe. Cependant, je vous fais la mise à jour là, hein, mais j'ai absolument pas testé. Donc voilà, on va voir ensemble comment ça se passe à la réinstallation. Voilà. Enfin, au premier lancement. J'essaierai de corriger ce souci, mais vous voyez, c'est pas bloquant. Il y a un fichier qui n'arrive pas à supprimer. Il y a peut-être un petit conflit entre les icônes Calculate et les icônes de GNOME. Voilà. Vu que c'est pas supporté officiellement, vous voyez, on a ce genre de petits soucis qui peuvent arriver. Donc il faudra que je refasse quelques essais, mais du coup je vais vous abandonner pour la journée. Donc les essais ce sera soit ce soir, soit demain, soit un peu plus tard, mais c'est pas gênant. Donc je vais laisser l'image ISO en fonctionnement, en téléchargement, voilà. Donc ici on arrive avec le LightDM qui est personnalisé, hop, donc il y a 50 000 GNOME, hein, faudra voir pourquoi il y a tout ça. ADRIEN, voilà. Donc forcément le fond d'écran va disparaître avec GNOME, voilà, ce qui est dommage. Cependant on a un GNOME fonctionnel, voilà, cette fois-ci le bouton pour arrêter le système est disponible, voilà. Tout à l'heure, enfin hier on n'avait que le bouton pour mettre en veille, donc là maintenant on peut arrêter complètement le système, voilà. Donc le clavier est toujours en anglais, voilà. Donc on va juste dans pays et langue, on rajoute le français, variante, hop, et on vire l'anglais. Mais, vous voyez, j'avais mis comme mot de passe Adrien, donc sur LightDM, on est bien en français, hein, c'est juste GNOME qui répercute pas. Voilà, donc ici, on a tous les logiciels présents de GNOME. Voilà, donc la calculette console, elle est dispo, hein, mais ici, vous voyez, on la voit pas. Donc par défaut, hop, système monitor, voilà. Donc le système consomme 634 mégas, hein, voilà, j'ai rajouté un peu plus de trucs. Donc là, on a un peu plus de choses qui sont lancées. Donc 628, on va voir, ouais. 607, il y a des choses qui sont lancées. Donc voilà, on a 600 mégas de RAM au démarrage, donc c'est à peu près correct, hein, surtout pour du GNOME. Voilà. Donc ici, je ne vous ai pas montré en vrai, mais voilà, on a GNOME 3.30, voilà. Côté utilisation, donc tout est fonctionnel, hein. On a Nautilus qui est présent ici, voilà, donc le gestionnaire de fichiers. Dans les paramètres d'affichage, donc si on va jeter un petit coup d'œil c'était pas là-dedans que je voulais aller, dans l'arrière-plan, vous voyez ici, il va pas détecter le bon dossier pour les papiers peints, voilà, il n'arrive pas à les trouver. Donc hop, on va aller chercher ici manuellement dans User, Share, Wallpaper, qui doit être par là, voilà, Wallpapers, et puis on va se prendre donc le Calculate Linux, voilà, Wallpaper, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oups, j'ai fait un truc bizarre là, bon, c'est pas grave, on va pas changer le fond d'écran. Voilà, donc il y a un peu d'ajustement à faire là-dessus. D'ailleurs, en parlant d'ajustement, donc ajustement, il est présent. Voilà. Donc ici, bon bah les thèmes, hein, c'est Adwaita. Alors on peut toujours essayer le thème Calculate, mais je sais pas trop ce que ça va faire. Hop, voilà, Calculate ici. On va voir. Bon, ça change pas trop en soi, c'est pas très grave.
Je pense que le calculate thème, je vais le virer, parce que c'est lui qui me pose la petite erreur au démarrage. Voilà. Donc ici, vous voyez, on peut rechercher les fonds d'écran ici. Alors, hop, user share, wallpaper. Ah ouais, si, on peut faire comme ça, calculate. Je savais même pas qu'on pouvait faire comme ça. Alors, c'est pas juste pas très pratique, mais... Ah, excellent. Alors, c'est juste pas très fluide dans la machine virtuelle. User share icons. Wow. Ouais, d'accord. C'est pas très fluide dans la machine virtuelle. On a donc les barres de titre. Voilà, on peut personnaliser les barres de titre. On peut personnaliser ici la barre en haut. D'ailleurs, tout ce qui est météo, ça fonctionne. Voilà, Dijon, France. Ok. Ah, bah par contre, là, la météo, elle est en blanc. Attendez, hein, je vais tester un truc là. Si je me remets en Adwaita par défaut, est-ce que la météo... Ah non, la météo est en noir. Ah, bah on va laisser le thème calculate par défaut, hein, comme ça les applis seront vraiment toutes pareilles. Voilà. Je vous ai rajouté donc des extensions, ça c'est nouveau par rapport à l'ancienne image ISO. Donc ici, voilà, si vous mettez l'application menu, hop, vous pouvez, voilà. Donc on retrouve le menu d'application traditionnel, voilà. Si vous voulez mettre ici, je sais pas moi, window list, voilà, j'aime bien celle-là, hop, voilà, on retrouve window list. Je croyais vous avoir ajouté dash to dock, bon, on l'a pas. Mais voilà, il y a quelques extensions qui sont ajoutées, voilà. Et donc, bah, globalement, ça fonctionne quand même pas trop mal. Alors, hop, voilà, par exemple ici, vous voyez, on a agenda. Voilà, donc l'agenda, il est là. On a évolution, il est là aussi. Donc on a vraiment, c'est ça qui est complet avec GNOME, hein, c'est qu'on a vraiment tout qui est incorporé. C'est-à-dire on a le courrier électronique, on a l'agenda, on a la météo, on a ici le mode nuit. Hop, voilà, si on va chercher le mode nuit, on a le mode nuit qu'on peut activer. Donc c'est-à-dire que GNOME est un peu lourd, effectivement, mais on va pas avoir ce souci, effectivement, de se dire, bah tiens, ouais, certes, Maté est un petit peu plus léger, XFCE aussi, mais il n'a pas par défaut d'agenda bien intégré, de météo, donc il faut installer la météo par-ci, il faut installer Redshift par-là. Là, c'est vrai que tout est incorporé dans GNOME, voilà, la gestion des contacts, etc., etc., voilà, les gestions des comptes en ligne, donc compte en ligne, voilà, c'est aussi ajouté ici, donc voilà, je vous ai mis toutes les applis GNOME, la gestion des notifications, voilà, hop, enfin bref, c'est GNOME, tout ce qu'il y a de plus classique, confidentialité, partage, voilà, la gestion du son, donc là pour le moment avec VMware j'ai un petit souci de son, donc voilà, on va pas aller plus loin, voilà, le réseau ça fonctionne, périphérique, écran, clavier, souris, imprimante aussi, puisque, hop, mot de passe route, ici CUPS est activé, hein, je vous ai activé CUPS, sinon c'est pas drôle, hein, voilà, donc vous pouvez installer les imprimantes que vous voulez, moi, je suis désolé, j'ai pas d'imprimante, gérer vos médias amovibles, les couleurs, bref, on peut tout faire, c'est du GNOME. Donc le GNOME qui est présent ici, c'est celui que vous pouvez tester de la même manière sur Gentoo, sauf que ici bah, on aura une sorte de calculate hybride, c'est-à-dire que les paquets qui sont disponibles en binaire chez Calculate vous seront proposés en binaire. Vu qu'on n'a pas de binaire pour GNOME, et ben la partie GNOME sera compilée, mais vraiment de manière automatisée, voilà. Et puis donc ici, bah, CL Setup, CL Console. Alors je sais pas pourquoi en fait la CL console elle s'affiche pas CL console GUI. Voilà. Je sais pas pourquoi la console ne s'affiche pas dans les menus de GNOME, ça c'est sans doute une particularité de GNOME. Donc je vais pas m'attarder là-dessus hein, pour le moment. Mais voyez la console elle est à nouveau disponible. Et donc bah voilà, tout à l'heure j'ai installé avec Alza, bah, si on veut mettre Pulse Audio, voilà, hein, la console est totalement fonctionnelle sur ce plan là. Voilà. Donc après le thème qui est par défaut en Adwaita, le français qui se met pas, ça va être compliqué hein, pour moi parce que c'est pas mon truc, hein, je suis pas un expert là-dedans. Ça va être compliqué pour moi de faire quelque chose d'assez poussé. Mais
bon voilà, le travail est déjà dégrossi en grande partie. Donc vous avez de quoi bosser, de quoi tester hein, si vous voulez rapporter des bugs avec Gentoo, si vous voulez vous éclater avec cette calculate Linux GNOME, vous pouvez. Et donc cette fois-ci, voilà, on peut éteindre proprement la distribution. Donc ça fonctionne très bien. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la Calculate Linux Desktop GNOME vous aura plu. Dites-moi aussi hein, ce que vous en pensez. Vous pouvez la télécharger, hein, je vous ai dit tout à l'heure, sur le miroir linuxtrix.fr. Et puis, bah, j'essaierai de la faire fonctionner. Là, je vais essayer de l'installer dans une autre... Enfin non, je ne vais pas l'installer tout de suite parce que je pense, refaire des tests avec des images ISO, notamment la petite erreur à l'install là, pour tester tout ça. Mais bon, ça peut être sympa de voir ce que ça donne jusqu'à ce que GNOME soit stabilisé dans Gentoo, puis après on verra pour essayer de pondre un truc un peu plus sympa que ça, qui est un peu bancal. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.